Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui, pardon, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était de apprendre à tracer tangente et cotangente. J'ai déjà rempli le tableau pour vous. Ok, donc, vous voyez 0, pi sur 6, pi sur 3, pi sur 2, etc. Mais si vous me posez la question de quelle façon est-ce que j'ai été chercher ces valeurs-là, c'est très simple parce que tan, c'est sin sur cos. Donc, si j'ai 0 ici, c'est comme dire sin de 0 divisé par cos de 0. Ça, c'est égal à tangente de 0. Sinus de 0, on sait que ça, c'est 0. Et cosinus de 0, ça, c'est 1. Donc, c'est égal à 0. Ce qui est ma tangente. Et voilà. Là, l'autre façon, si j'ai pi sur 6, donc j'ai sin de pi sur 6 divisé par cos de pi sur 6. Ceci va être égal à, bon, sinus de pi sur 6, ça va me donner une demi. Tout ça divisé par cos de pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2. Alors, pour garder les règles de la multiplication, je multiplie l'inverse. Donc, j'ai 1,5 fois 2 sur racine de 3. Annule les deux. Ce qui me donne 1 sur racine de 3 ou racine de 3 sur 3. Voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai été chercher toutes les valeurs. Alors, faisons encore une fois le graphique ensemble avec ce que nous voyons. Donc, ici, j'ai à peu près pi sur 3, j'ai pi sur 6. J'ai ensuite ici à peu près pi sur 2, 2 pi sur 3, pardon, 5 pi sur 6, si je ne me trompe pas. Ensuite, ici, j'ai pi. Ici, j'ai 7 pi sur 6. Ensuite, j'ai 4 pi sur 3, 3 pi sur 2, 5 pi sur 3. Ensuite, 11 pi sur 6 et 2 pi au bout. OK. Ce qui est important de marquer ici, si vous allez voir dedans le tableau que j'ai des lignes droites ou des lignes obliques, pardon, qui indiquent que ça n'existe pas. Et pour savoir ça, c'est au point pi sur 2, 3 pi sur 2. OK? Donc, ce qui veut dire, c'est que c'est la même chose que dire sin de pi sur 2 divisé par cosinus de pi sur 2. OK, je sais que sin de pi sur 2, c'est 1, mais cosinus de pi sur 2, c'est 0. Ah, mais est-ce que je peux diviser par 0? Absolument pas. Donc, c'est impossible et c'est une asymptote verticale que j'ai ici. Donc, regardons à nouveau. Ce qui veut dire qu'à pi sur 2, je n'existe pas. Donc, je vais mettre des petites lignes pointillées pour vous clarifier ceci. Puis on va les mettre rouges parce que ça a l'air bien intimidant. Bon, OK. Le rouge là. Et voilà. Et j'en ai également un autre qui va à 3 pi sur 2. Voilà. Donc, ça, c'est mes valeurs que je ne peux pas exister. Et là, regardons au tableau. J'ai à pi sur 6, je suis à racine de 3 sur 2 ou 0,6. Donc, à pi sur 6, je suis à environ à 0,6. À pi sur 3, je suis environ à racine de 3 qui est environ 1,7. Donc, pi sur 3, je suis environ ici. OK? Continuons avec 2 pi sur 3, je suis à négatif racine de 3 qui est négatif 0,6. Et ensuite 5 pi sur 6, pardon, qui m'apporte à... Pardon, négatif racine de 3, c'est négatif 1,7. Pardon. Je vais juste le mettre le point ici, là. Bon, vous voyez ça à 20 degrés. Négatif 1,7, ensuite ici, ensuite j'étais à 0 pour pi. Si vous la marquez ici, à pi, je suis à 0. Et le graphique continue à augmenter de cette façon, et etc. Donc, vous voyez que je peux rejoindre, je sais qu'à 0, j'étais à 0 aussi. J'ai ceci, j'ai cela. Mais ce qu'on se souvient bien, c'est qu'un asymptote vertical, c'est qu'on se rapproche infiniment proche de l'asymptote sans jamais le devenir. Okay? Donc, ça veut dire qu'à mesure que je m'approche de pi sur 2, mes valeurs de tangente vont vers l'infini. Donc, si je fais pi sur 2 moins 0,1 ou 0,000000001, ça va être un chiffre extrêmement grand. Et pareillement, de l'autre côté, je suis l'asymptote comme ceci. Et voilà. Et je vais ruiner un peu comment ça va finir ici, mais ça va être quelque chose comme cela.
Donc, ceci est le graphique de tangente. Ce qui est important à marquer, tangente, contrairement à sinus et cosinus, se répète à toutes les pi. Okay, donc, ceci, c'est environ pi sur 2 ici. Et ici aussi, c'est environ pi sur 2. Donc, à toutes les pi, tangente va se répéter. So, c'est une valeur assez importante à remarquer. Et ici, on regarde, OK, donc, quand tangente ou tan x passe de 0 à 90 degrés. Donc, regardons ici. 0 est ici, 90 degrés est ici. Donc, y tend vers l'infini positif. OK, donc, à mesure que x grandit, y tend vers l'infini positif. Quelle est la valeur de tan x quand x est égal à 90 degrés? Impossible. OK. Comment est-ce que cette valeur est représentée? C'est représenté par un asymptote vertical. Et si j'aurais à faire l'esquisse de 0 à 720, ça a l'air un peu comme ceci. Donc, encore une fois, les mêmes valeurs reviennent. Vous vous souvenez comment est-ce que j'ai dit avec les sin et cos? Tout ce qui est important, c'est 0, pi sur 2, pi, 3 pi sur 2, 2 pi. Remarquez comment c'est encore les mêmes valeurs ici. Regardez, 0 est un 0, pi sur 2 c'est un asymptote, pi c'est mon 0, 3 pi sur 2 c'est un asymptote, 2 pi c'est un 0. Donc, c'est les mêmes valeurs qui vont être importantes ici. Alors, je sais que mon maximum va être 4 pi, toujours. J'ai 2 pi entre les deux. 3 pi. Et ici, j'ai juste pi. Donc, ici, j'ai pi sur 2. 3 pi sur 2. 5 pi sur 2. 7 pi sur 2. Alors, je sais que j'ai un asymptote à pi sur 2. 3 pi sur 2. 5 pi sur 2. Et 7 pi sur 2. Là, on s'entend qu'ils ne sont pas droites, là. Et je suis égal à 0 à tous ces points ici. Donc, je n'ai qu'à rejoindre mes points maintenant. Et voilà. Voilà le graphique de tangente lorsque 0 est plus petit qu'x qui est plus petit que 4pi. Est-ce que le graphique est périodique? Oui, on a dit que la période était égale à 2pi. Pardon, à juste pi. Là, je suis habitué avec sin et cos en ce moment, à juste pi. OK, donc, est-ce qu'elle a une valeur minimale? Non. La valeur minimale impliquerait que il y aurait une valeur qui serait plus basse que toute la gang, mais y tend vers plus ou moins l'infini. Donc, on ne peut pas nécessairement dire qu'elle a une valeur minimale parce que il n'y a jamais une valeur qui va être précise. Ici, regarde, ça c'est l'infini négatif là en bas ici. Là. Il continue à baisser. Il n'arrête jamais. Il s'en va, il s'en va, il s'en va. Je ne peux même pas le mettre sur mon écran. Donc non, c'est l'infini négatif. Et dernièrement, vérifions vite fait les valeurs de cotangente. Ce que vous allez remarquer, puisque c'est cos sur sin, c'est lorsque sin va être égal à 0 qu'on va avoir des difficultés. Donc lorsque je suis à, mettons, 0 degré ou lorsque je suis à pi, etc. Donc, c'est là où il va y avoir des difficultés. Alors, si je veux faire entre ici 0 et 2 pi, là, je réalise que je l'ai mis en degrés dans votre travail. Ça ne devrait pas causer d'énormes difficultés parce que les valeurs qui sont importantes sont ceux que j'ai mentionnés. Donc, je sais que j'ai une asymptote verticale à 0 à pi et ensuite à 2 pi. OK. Et remarquez que mes zéros, qui sont encore une fois les valeurs qui sont en réalité importantes, sont à les zéros de cosinus. Donc ici, je peux le mettre. Pardon, il manque mon 90 degrés. Là. Et je crois qu'il me manque ici entre 2,40 et 300, mon 3 pi sur 2. Voilà. Donc si je veux maintenant les rejoindre, j'ai simplement regardé. Par contre, la différence, c'est, regarde, je diminue de la gauche. Et j'augmente. OK, donc je suis plus haut à la gauche et je diminue en m'en allant vers ce côté-ci. Je n'augmente pas. C'est ce qui est vraiment important à reconnaître dans cotangente. C'est exactement le contraire parfait de tangente. Et encore une fois, j'existe pendant une période de pi. Donc, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur le